Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, mes amis, dans la série Je bouture, je bouture, je bouture, eh ben c'est le moment parce que c'est la saison, fin d'été, début de l'automne, c'est le moment. La terre est chaude, les végétaux sont pas encore en repos, donc ils ont encore une belle croissance. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc on a à peu près 6 semaines à 2 mois pour faire en sorte que nos boutures s'enracinent. Comme ça, on pourra les mettre dans des godets pour qu'ils puissent passer l'hiver tranquille. Alors il y a ceux qui sont gélifs et ceux qui ne le sont pas, mais je le précise à chaque fois. Et puis vous les mettrez en pot. Et au printemps, eh ben, ils seront bons à être replantés, soit directement chez vous, soit chez vos voisins, si vous voulez, ou bien pour être échangés dans les bourses aux échanges, où on peut échanger ces végétaux. Donc si vous avez des questions, on en parle bien sûr. On va commencer avec de l'œillet mignardise. Vous voyez ce que c'est l'œillet mignardise? C'était la fleur préféré de nos grands-parents qui mettaient ça en bordure dans leur jardin. C'est malheureusement quelque chose qui est un peu passé de mode, je sais. Pourtant, ça parfume bien, ça reste tout l'été, ça vous fait des bordures magnifiques. Bon là, ça a été mis en pot, mais ça aurait pu être mis directement en bordure en pleine terre. Donc là, je vais prélever les boutures. Ça devrait reprendre sans problème parce qu'on a déjà des petites racines qui se profilent à l'horizon. On ratiboise pas la pièce, mais on prend juste suffisant pour des boutures qu'on n'aura pas vraiment besoin de repiquer parce que c'est entre la bouture et la division de touffe, ce qu'on est en train de faire là. Donc vous verrez, c'est assez simple. Pour repiquer nos petits œillets millardises, ça peut être valable pour d'autres œillets. Ça, c'est de l'œillet vivace. Par contre, si on est sur d'autres variétés d'œillets, à vérifier qu'ils supportent bien de passer l'hiver dehors. Moi, j'ai récupéré, vous voyez, des petites barquettes comme ça dans lesquelles il y avait du plan de salade, des choses comme ça. Je les garde toujours précieusement. Alors l'inconvénient, c'est qu'elles sont très ajourées, donc quand on met le terreau pour pas qu'il s'en aille, on prend un bout de carton, vous voyez. Moi, je découpe un bout de carton, c'est bon parce que l'humidité pourra passer quand même. Et puis, le terreau passera pas au travers. Voilà comment on fait pour traiter le fond. Je vais aller repiquer dedans directement nos boutures. Alors, sachez que si vous n'avez pas le temps de faire des boutures, vous pourrez faire de la graine, de toute façon. Mais là, il faut attendre que ça sèche un peu plus. Parce qu'à l'intérieur, là, vous voyez, vous aurez des graines. Mais il faut que ce soit un peu plus sec que ça. Donc vous pourrez utiliser ça. Utiliser dans les fleurs, quand les fleurs sont bien gonflées et commenceront à faner, et bien là vous aurez ce qu'il faut. En attendant, si on bouture, on bouture comme ça. C'est pas très compliqué, on n'a pas besoin d'une coupe très franche, c'est mieux si on peut la faire. Ça va nous faire une petite pépinière d'œillets mignardise. Un terreau semi-bouture qu'on va donc utiliser. On retire un peu de feuilles parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de feuilles pour permettre un bon enracinement. Ça reprend assez bien. En 3 semaines, vous commencez déjà à voir les racines. Alors comment faire pour vérifier si on a des racines? On tire dessus comme ça. S'il s'accroche un peu, ça veut dire que les racines sont en train de se former. Vous n'êtes pas obligé de le sortir. Là, si je le fais, je suis sûr qu'il n'y a pas de racines puisque je suis en train de les faire. Donc vous aurez une petite barquette comme ça, avec tout ce qu'il faut dedans. Et puis voilà, soyez patient, mais d'ici un petit mois, vous aurez certainement les premières racines. Alors après, vous les mettrez dans des... Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va les arroser bien sûr, et on va les mettre à l'ombre avec toutes les autres, dont on va aller faire un petit coup d'œil avant d'aller passer au végétal suivant. Ce sera les impatiences. On va se faire un petit atelier bouture d'impatience. Donc les impatiences, comme vous le savez, ce sont des annuelles. Et on peut avoir du mal à garder des impatiences d'une année sur l'autre. C'est pourquoi, si on les bouture maintenant, on aura des nouveaux plants. On les protégera donc bien entendu du gel pendant l'hiver. Une fois qu'elles seront rempotées, on les mettra dans un endroit hors gel, on va dire, et avec un peu de lumière. Et au printemps, on aura toute une armée d'impatience qu'on pourra replanter, échanger, faire ce que vous voudrez. Donc on y va. On va faire les prélèvements là. Les feuilles sont très vert pâle, ce sont des blanches. C'est comme ça qu'on les reconnaît de toute façon, même s'il n'y a pas de fleurs. Il y a des roses, on va prendre des roses. Ça, c'est une première série, on pourra en refaire après, un peu plus tard si vous voulez. Ici, on a des mauves et des grenats, on va en prendre aussi, pour essayer d'avoir un échantillonnage, pour ne pas avoir toute la même couleur. Et vous voyez, ça c'est la bonne taille pour une bouture. Un peu beaucoup de feuilles, mais on ne peut pas toutes déplumer, donc c'est juste les pointes des feuilles qu'on va raccourcir. Et après, on va donc les repiquer en serrant bien au collet, quand même. Alors ici, on fait une bouture en T, crosse, on appelle, en croix. Pourquoi? Parce qu'on a un talon. Si on ne voulait pas la faire là, il faudrait la faire là, mais ce sera un peu trop court. Donc, si on veut garder des chances de notre côté, on fait ça. Alors, s'il y a des boutons à fleurs, il faut les retirer, parce que c'est pas l'idéal. Et puis après, voilà, on va mettre ça là.
Donc toujours bien serré là. Alors il faudra maintenir la terre humide mais pas détrempée. C'est important ça. Parce que sinon vous allez avoir de la pourriture qui va s'installer et c'est ce qu'on veut éviter précisément. Et bien ça vous voyez, c'est des roses. Comme on l'a dit, ben on aura des roses. Elles ont souffert cet été parce qu'elles étaient en plein soleil. Alors vraiment, s'il y a un truc que l'impatience n'aime pas, c'est bien le soleil. Si vous utilisez ce qu'on appelle l'impatience de Nouvelle-Guinée, alors elle a des plus grosses fleurs et elle supporte le soleil. Quand je dis elle supporte le soleil, ça ne veut pas dire qu'elle le réclame, hein, mais elle le supporte bien. Alors que celle-là, pas du tout. Donc nous, elles sont restées un petit peu longtemps au soleil, elles ont végété un petit peu, mais dès qu'on les a remis à l'ombre, hop, c'est reparti. Hop, vous voyez, c'est quand même simple. Alors avoir un greffoir ou un couteau, un cutter, un truc qui coupe bien, c'est important, hein, parce que quand on a des petits... Ça se coupe très bien, mais il ne faut pas blesser non plus la partie qu'on veut conserver non plus. Hein. Voilà. Donc ça c'est vu. Hop, un petit peu le bout des feuilles. Et là, comme ça, on fait. Donc les fleurs, on les retire. On ne peut pas en faire grand chose, alors on les retire. Et puis vous voyez, on a une coupe franche. Quelques feuilles, hop. Toujours pareil pour limiter l'évaporation. Voilà. Alors c'est une annuelle, c'est gélif. Donc sachant que c'est gélif, on ne les met pas au gel ni dehors. Hein. Un garage, une cave, un endroit où on a une petite fenêtre, même s'il n'y a pas de chauffage, mais il ne faut pas qu'il gèle non plus. Voilà, encore une petite terrine qui est faite. Comme toutes les autres, on va aller rejoindre la période d'enracinement, qui sera donc à l'ombre, parce qu'il peut y encore avoir des journées assez chaudes, à l'ombre, dans lesquelles on va surveiller la température. Si on a des sacs plastiques transparents, on peut en mettre dessus pour faire de l'étouffée. Ce n'est pas forcément indispensable pour l'impatience, mais sachez que c'est possible. Et bien maintenant, on va prélever des hortensias. Sur les hortensias, quelques pousses pour y faire des boutures. Alors comme vous pouvez le voir, on a des rouges, on a des roses, on a des bleus. On va essayer d'en prendre un peu de chacune. Alors, il suffit de prélever des rameaux pas trop petits, hein, comme ça. Vous voyez, on fait comme ça. Vous pouvez le faire au sécateur si vous voulez, mais ça marche bien aussi comme ça. Donc on fait ça. Alors de préférence, là où il n'y a pas eu de fleurs hein, quand même. Hein, pour éviter, c'est bien. Il y a des fleurs, on les laisse. C'est des hortensias qui ont quand même pas mal souffert de la chaleur cet été. Pourquoi? Parce qu'on a eu un été très sec, comme vous le savez, et que l'hortensia, c'est pas une plante méditerranéenne. Hein. C'est une plante, bon, pour certains, ils sont complètement grillés. Bon, dans ce cas-là, avant l'automne, il faudra les rabattre complètement, donc les tailler, et puis repartir au printemps. C'est pas très grave. Hein. Si le pied n'est pas mort, rien n'est perdu. Donc voilà, donc on prend des rameaux et on va les bouturer. Donc vous voyez, c'est de la bouture de tête toujours. Alors attention de ne pas vous couper le pouce. Hein. Une astuce consiste à se mettre un petit bout de ruban de collant sur le pouce avant de se couper. Comme ça, on peut couper franchement. Alors, si vous avez un engin qui coupe bien, c'est pas nécessaire. Mais si vous avez affaire à un truc qui coupe pas trop bien, moi, je vous conseille de vous protéger avant d'être blessé. Pourquoi? Parce qu'après, c'est trop tard, c'est tout. Hein. Donc, mais il n'y a pas de raison. Alors, l'hortensia se bouture assez facilement et les résultats sont assez bons. Si vous prenez soin de diminuer quand même la surface de feuillage parce qu'il y en a pas mal. C'est de la bouture de tête, comme on dit. Hein. Donc ça se prend là, hop, on coupe sous un œil. La bonne longueur, c'est quoi? C'est 10-15 cm. 15 cm, c'est presque grand, mais c'est ce qu'on dit en général. Ça se bouture assez bien, assez facilement. Par contre, beaucoup de feuilles, des feuilles assez larges, donc là, il ne faut pas hésiter à diminuer la voilure. Là, hein. Alors, je ne mets pas d'hormone de bouturage, l'hortensia se bouture assez facilement. Alors, on prend des rameaux bien sains, comme ça, hein, qui n'ont pas fleuri, tant qu'à faire. Alors, ça s'adapte assez bien au sol neutre, mais les sols argileux, il vaut mieux les éviter. Hein. Eh bien, écoutez, là, on a fait notre BA, comme on dit. Donc, voilà, je vous invite à en faire autant. Alors, maintenant, on va s'attaquer à un atelier de bouture de camélia. Alors le camélia, c'est quand même un peu particulier parce que c'est pas très facile à bouturer. Hein. Donc mon conseil, c'est quand même d'utiliser une hormone de bouturage. Si vous avez du miel, c'est parfait. On va le faire avec du miel d'ailleurs. Mais si vous avez aussi ce que je vous avais indiqué dans une précédente vidéo, c'est-à-dire de l'eau de saule. Donc là aussi, c'est une plante qui a souffert pas mal de la sécheresse hein, cet été. Et vous voyez, il y a quelques feuilles qu'on... Ça, c'était des signes de stress un peu jaunis, mais enfin, dans l'ensemble, ça va. On va essayer de les bouturer comme ça. Il ne s'agit pas de prendre des boutures trop grandes. Hein. Alors, soyez pas étonnés si vous avez du déchet, hein, parce que le camélia,
se bouture, mais se bouture pas toujours facilement. Donc j'ai pris volontairement des boutures un peu aoûtées. Vous voyez, le bois est déjà un petit peu... Mais on ne peut pas vraiment faire autrement avec les camélias. Donc il faut le faire comme ça. On le fait comme ça. Et après, ça peut se faire au sécateur parce que c'est un peu raide hein, comme bois. Hein. Donc ici, voilà, toujours pareil, réduire le truc. Et après, mettre dans le miel. Voilà. Là, ça va être nécessaire. Autant il y a des boutures, on n'en a pas vraiment besoin. Mais d'autres, on en a besoin. Et le camélia qui, lui, est quand même très ferme. Hein. Alors on fait ça, mais on retire les boutons à fleurs quand il y en a, vous avez compris? C'est ça le but. Hein. Dans ce que j'ai prélevé, là, vous voyez, même des jeunes pousses, elles sont déjà très aoûtées. Mais ça, on n'y peut rien, c'est le camélia qui est comme ça. Et ensuite, allez, du miel. Du miel, du miel. Alors peu importe si c'est du miel d'acacia ou du miel d'autre chose. L'important que ce soit du miel, c'est surtout le fait que ce soit du sucre. Hein. Si vous les mettez en plein soleil, ils ne seront pas à une bonne exposition. Enfin, tout dépend dans la région où vous êtes, hein, bien sûr. Mais si vous êtes dans une région ensoleillée, avec des étés comme celui-là, eh ben, ils vont souffrir. Hein. Alors l'idéal, c'est de les mettre quand même quelque part où ils ne vont pas trop souffrir de la chaleur. Bien sûr, il faut les arroser avant d'aller les mettre au repos dans un endroit à l'ombre. Alors vous voyez, avec une pomme comme ça, on ne fait pas couler la pomme entière, mais on se fait un petit filet d'eau comme ça. On est très soft, c'est ce qu'il faut. Et mon conseil, les faire à l'étouffer, un sac en plastique transparent qu'on va glisser dedans et qu'on mettra le temps de la reprise. Là, ça peut prendre au moins 2 mois avant de commencer à voir les racines. Hein. S'il y a du déchet, ça peut arriver aussi. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer. Hein. Comment on peut bouturer les orangers du Mexique? Celui-là, il a l'avantage d'être vert toute l'année, de ne pas geler. Au moment de la pousse, les feuilles deviennent jaunes. Donc là, je vais prélever des boutures. À ne pas oublier, c'est qu'ils fleurissent aussi, ça fleurit blanc. Vous avez soit une plante qui est bien verte, soit qui devient jaune avec ses nouvelles pousses, jaune d'or, et ensuite qui fleurit tout blanc. Voilà. Sur un seul rameau, vous avez énormément de têtes qui sont bouturables. Donc le mieux, c'est de le faire au sécateur, parce que sinon, on risque de se blesser. Même chose, hop, et c'est tout. On peut mettre de l'hormone de bouturage, on peut mettre du miel si vraiment on veut, mais ce n'est pas une obligation, parce que c'est facultatif. 5 à 6 semaines avant de commencer à voir les racines, comme toujours à cette saison. On est quand même dans la bonne saison pour bouturer, vous voyez. C'est pas trop tôt, c'est pas trop tard, c'est bien. Alors on peut également, selon la configuration des rameaux, faire des boutures cross. On est là, on a un peu là, on a un peu là, on a là. On a une chance de reprise qui peut être plus grande, donc il ne faut pas hésiter. Et puis s'il y a trop de feuilles trop longues, hop, on fait ça. Et l'affaire va se trouver réglée rapidement. Hein. Voilà les amis, bon donc voilà une petite rétrospective des boutures qu'on a faites dernièrement. Donc ici, vous voyez les sauges, les goras, les pourpiers, les schwadzia, les camélias, les hortensias, enfin un petit peu tout ce qu'on vient de faire, les impatiences, les lavandes, les romarins, etc., etc., les géraniums. Bon, on a fait tout ça, on n'oublie pas d'arroser, on couvre pour celles qui sont recommandées avec d'être sous vide à l'étouffer, on va dire. Donc on met un plastique, comme on a fait ici, vous voyez, on a un plastique, là, ils sont à l'étouffer. Mais on pense quand même, 1 ou 2 fois par semaine, à retirer le plastique, laisser un petit peu s'aérer, parce qu'à l'intérieur, évidemment, ça ne va pas manquer d'eau, il n'y a pas besoin d'arroser beaucoup, parce qu'avec la condensation, ça redescend, etc. Mais il ne faut pas que ça pourrisse non plus. Donc c'est pour ça que je veux dire, notre meilleur allié, là, ça va être l'air ambiant, celui qui va sécher tout et qui va tout régler. Donc il faut bien penser quand même, avant de partir, d'arroser, hein. Il faut qu'on arrose ce qu'on vient de bouturer. Vous voyez, une technique consiste à couler juste comme ça en petit filet d'eau. C'est pas trop violent et c'est pas mal pour le truc. J'espère que c'est clair pour vous tout ça. Hein. Si vous avez des questions, vous le savez, concernant tout ce qu'on a vu et autre chose, je vous invite à me les poser directement sous la vidéo dans les commentaires. Vous me dites, voilà, pour ceci, pour cela. Moi, je m'efforce de vous y répondre. Et en attendant, je vous dis, à vos greffoirs, à vos sécateurs, et allons-y pour les boutures.